Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Veto Network. Donc aujourd'hui, on va parler d'arrondi solidaire et de Tech for Good. On est en nombre, comme vous pouvez voir, les petites fenêtres en dessous avec différentes intervenantes, un panel exclusivement féminin aujourd'hui, hormis moi. Elles se présenteront au fur et à mesure. Donc, il y a des membres d'AVSF, des membres de l'équipe Anikoun vétérinaire, une vétérinaire responsable RSE chez Cévetis et puis également une responsable Tiffaine chez EO, qui est un des organismes de collecte pour l'arrondi solidaire. Donc, si vous venez au webinaire Veto Network habituel, vous avez un petit peu l'habitude de cette interface. Pour les autres, je vous fais une petite visite rapide. Vous avez différents endroits où vous pouvez vous exprimer. Vous avez le chat en premier. Je vois, voilà, Stéphanie, tu es habituée, donc tu as mis bonjour à tous en premier. Donc, vous pouvez nous mettre des petits mots. Vous pouvez également nous dire si vous avez des soucis techniques, pas de son, pas de choses comme ça. Normalement, en général, tout fonctionne bien. Vous avez également une autre rubrique qui est la rubrique questions, qui est sur vos ordinateurs en bas à droite. Dans cette rubrique-là, toutes les questions qui vous viendront, vous verrez en fait qu'il y a différentes parties dans ce webinaire. Une partie où on parlera un peu de la Tech for Good, une partie où Sabine nous parlera d'AVSF et de ses actions, une partie sur le témoignage de notre expérience d'arrondi solidaire chez Anikoun Vétérinaire avec Virginie et moi-même. Céline nous parlera de la mission qu'elle a pu effectuer pour Cévetis avec AVSF au Sénégal. Et puis ensuite, Christelle et Tiffaine nous parleront plus concrètement de ce que vous pouvez faire pour mettre en place l'arrondi solidaire dans vos cliniques vétérinaires. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer et probablement que dans chacune de ces rubriques, vous pouvez avoir des questions. Donc vous mettez ça dans questions. On va se garder 15 minutes à la fin, entre 13h15 et 13h30, si on n'a pas de retard pour parler de ça, pour que vous puissiez mettre vos questions là. Autre intérêt aussi, si dans ces questions-là, vous en trouvez une qui est déjà bien, qui a déjà été posée, vous pouvez mettre un petit plus à cette question, ce qui fait que si vous êtes plusieurs à vous poser la même question, vous pourrez. Donc n'hésitez pas, hein, le but de ce webinaire, c'est que vous puissiez avoir des idées claires sur ce qu'on peut faire avec ces notions d'arrondi solidaire. Vous pouvez retrouver d'autres éléments concernant l'arrondi solidaire sur différentes ressources Veto Network, hein, puisque je fais des webinaires pédagogiques. Le Covid a eu des choses difficiles, mais il y a eu des choses positives aussi, parce que quand on se retrouve chez soi à se dire, bon, on va pas pouvoir se déplacer tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, des webinaires, essayons de voir ce que ça donne. Donc des webinaires, des podcasts aussi, si vous voulez voir. Et je vous mets dans le chat des liens. Ça aussi, c'est une autre des particularités alors, sauf qu'il me dit que j'en ai mis un petit peu trop, donc je vais faire en 2 fois. Donc, ce sont des liens pour retrouver différents éléments. Là, je vous mets des liens concernant Veto Network, mais au fur et à mesure que les interlocutrices vont parler, je vous mettrai à chaque fois des liens. Donc, quand elles vont parler de différentes initiatives, différentes choses, vous aurez des liens. Je pense en particulier sur la fin, quand Christelle, tu vas nous parler de comment s'inscrire pour faire du microdon. Vous aurez des liens actifs pour ça. Donc ça vous permettra à toutes et tous d'être un peu dans l'interaction aussi au fur et à mesure, qu'on va avancer. Avant de se lancer dans l'événement, et chacun le fera un peu quand, elles vont prendre la parole tour à tour, je me présente rapidement. Je suis Grégory Saint-Aner, je suis vétérinaire, diplômé de Nantes. J'ai 3 casquettes principales et dont 2 sont en jeu aujourd'hui. Presque 3, on va dire, avec Docteur Patoun qui a également fait une vidéo pour AVSF et qu'on diffusera un moment, pour que vous puissiez voir un peu concrètement comment ça se passe. Casquette Veto Network, donc organise ces événements-là, consultant indépendant e-santé animale. Casquette Anikoun, avec Virginie, on vous racontera comment on a mis en place l'arrondi solidaire pour AVSF depuis 1 an chez nous. Et puis, voilà, d'autres activités plus associatives avec VetIntech et puis Ergon. Vous pouvez me contacter pour ça quand vous voulez, comme vous voulez, c'est facile de me trouver. Je rajoute cette petite slide, alors qui est pas si incohérente que ça en fait, à force d'avoir creusé le sujet avec AVSF sur l'engagement solidaire pour essayer de faire les choses de manière raisonnable et raisonnée à l'étranger. Donc, depuis quelques mois maintenant, je suis engagé dans une démarche avec Veto Network pour mesurer
mon bilan carbone chaque année et puis le compenser avec une entreprise qui s'appelle OCO, une consoeur Manaic de Kersozan qui fait des choses très bien. J'en profite pour vous mettre dans le chat des petites choses que je vous invite à faire à titre personnel ou d'entreprise. Certains parmi vous, je sais, l'ont déjà fait. C'est des liens qui permettent d'évaluer les émissions carbone de manière soit simple et facile et rapide, soit un peu plus complexe. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces petits éléments. On va se lancer. Normalement, vous avez toutes et tous eu le temps d'arriver. On est plus d'une trentaine en ligne, ce qui est pas mal en fait, hein, pour tout vous donner un peu des chiffres. Là, on était 67 inscrits avant que ça démarre et j'avais dit en général, on a 40 des gens qui sont là, donc vous êtes au rendez-vous, donc c'est cool. N'hésitez pas à nous mettre des petits mots dans le chat si nécessaire ou poser vos questions et on va attaquer. Donc, l'intitulé de ce webinaire, Tech for Good, comment aider une association grâce à l'arrondi solidaire dans votre clinique, c'est vraiment l'idée qu'on vous explique les différents versants de ça pour que peut-être certains, certaines se disent bah, et pourquoi pas le faire chez moi. Tech for Good, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, une tendance, qui permet d'utiliser des technologies au sein d'entreprises ou d'associations pour, avoir un impact positif, global. Donc ça peut prendre plein de formes, hein. Je vous ai mis ici, voilà, dans le domaine de l'éducation, futur du travail, là, dans le domaine associatif. J'avais déjà fait, un webinaire, Tech for Good avec, Céline Porret et Guillaume Condamin. Je ne sais pas s'ils sont peut-être présents ou pas, mais on avait fait ce webinaire Tech for Good à propos de Vétéricare, puisqu'ils avaient mis en place une plateforme informatique comment dire, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir mettre en place l'initiative Vétéricare, qui est une initiative de médecine vétérinaire solidaire, que je vous invite à aller voir aussi. D'ailleurs, si quelqu'un peut mettre dans le chat le lien, pour ceux qui connaissent, peut-être Virginie, si tu peux faire ça, dans le chat, de mettre l'adresse de Vétéricare. S'il y en a qui connaissent pas et qui veulent aller voir, c'est une autre initiative, à suivre et à soutenir. Tech for Good, quelques exemples de choses que j'ai pu voir, par exemple, au CES. Ce qui m'avait le plus marqué, là, c'était la Solarco. C'était vraiment ça m'avait paru très pertinent pour avoir été aussi un peu en Afrique. Ce sont en fait des dispositifs, qui rechargent des lampes qui sont placés près des écoles et en fait, les enfants viennent à l'école, donc ça les incite à aller à l'école parce que, bah, quand ils repartent le soir, ils repartent avec une lampe chargée et ça peut amener, la lumière, bah, dans leur foyer et ils la ramènent le lendemain déchargée à l'école, elle est rechargée et ainsi de suite et j'avais trouvé cette idée-là typiquement, voilà, c'est de la technologie. Merci Virginie pour le Vétéricare, dans le chat et puis un autre dispositif, hein, on sait que les ressources en eau, c'est quelque chose, qui peut être critique dans les pays en voie de développement. Et là, le filtre, un filtre à base de bambou qui était vraiment plutôt bien fait, assez facile à mettre en route, pas très techno, plutôt techno dans la conception et qui là aussi pouvait permettre l'accès à de l'eau potable, même dans des zones où c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est un peu des petits exemples de ce à quoi peut ressembler cette initiative Tech for Good. Et si on en vient au principe de l'arrondi solidaire de manière un peu plus précise, et peut-être si je suis imprécis, Tiffaine, dont c'est la spécialité, pourra repréciser un peu plus tard. Voilà, c'est une pratique de dons, micro-dons, de petits dons et qui permet à la fois, ben, aux entreprises et à leurs clients de démontrer un engagement citoyen et solidaire. Il y a plusieurs modalités d'arrondis, hein. Il y a des arrondis, c'est, je dirais, le classique standard, c'est voilà, le chiffre du dessus, 19,52 €, ben, on arrondit à 20. Il y a des pourcentages aussi qui peuvent être choisis, c'est-à-dire c'est un pourcentage de la somme. Et puis il y avait également des sommes fixes et en discutant un peu avec AVSF et EO au début, il avait été décidé de faire plutôt l'arrondi classique standard parce que c'est celui qui était censé marcher le mieux. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Et puis là où est la technologie dedans, bah, c'est tout simplement que si on alors il y a eu, hein, de tout temps des cagnottes, des choses comme ça avec des urnes posées sur les comptoirs des cliniques vétérinaires. On faisait des choses comme ça et ça marchait, hein, d'ailleurs. Donc, là, l'avantage, c'est que ça passe par le terminal de paiement électronique, le TPE, qui a la possibilité de charger un tout petit programme très simplement,
une petite mise à jour qui permet, de tout simplement avoir ce choix, hein, que vous connaissez. J'étais encore en train de faire des courses hier et j'ai donné un petit peu pour la lutte contre le cancer, donc c'était cool. Et là, on a des entités, ici c'est EO, il en existe d'autres, qui vont simplifier cette collecte, en étant un peu un tiers, qui collecte, techniquement, ces petites sommes, ces petits centimes, pour ensuite la redistribuer ces sommes, aux associations choisies. Donc voilà un peu pour ceux qui ne connaissaient pas le principe de l'arrondi, mais ça commence à être vraiment plus démocratisé. On a souvent ça, aux TPE des caisses des magasins qu'on fréquente. Je vais libérer, la parole et la passer à Sabine, donc qui va, aujourd'hui, voilà, on va parler d'AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Ouais, elle va vous expliquer un petit peu, ce que fait cette association, en 5 minutes pour que vous ayez un peu une idée de, où pourraient aller vos dons si vous faites, l'arrondi solidaire, en faveur d'AVSF. Merci d'avance Sabine, et on t'écoute. Merci Grégory. Vous m'entendez? C'est tout bon? Oui? Parfaitement. Très bien. Donc j'ai 5 minutes, alors je vais essayer de ne pas traîner. Bonjour à tous, je me présente rapidement parce que ce n'est pas le sujet, mais que vous sachiez un peu qui je suis. Donc vétérinaire orientée rurale, j'ai toujours travaillé pour les éleveurs, en partie en France, en partie à l'étranger. Donc j'ai commencé par de la pratique rurale en Rhône-Alpes et puis j'ai contribué sur le terrain pour AVSF à Madagascar à la formation d'éleveurs. Et puis j'ai pris la direction d'un groupement de défense sanitaire en France et me revoilà à AVSF depuis 2 ans, où j'ai le poste de responsable du secteur élevage, santé animale et santé publique vétérinaire à AVSF. Je vais vous dire ce qu'on fait dans les diapos suivantes dans notre secteur. Alors notre histoire très rapidement, parce que VSF, ça doit parler peut-être aux plus anciens des vétérinaires qui sont connectés. Donc c'était Vétérinaires sans frontières, qui a été créé dans les années 80 avec un travail à l'origine au Mali et au Guatemala beaucoup. SICDA, c'est une ONG d'agronomes qui a été fondée, elle, en 77, surtout sur la zone Amérique latine. Ces 2 ONG se sont rencontrées dans les années 2000 en se disant c'est intelligent de travailler ensemble au service des éleveurs, donc l'agriculture et l'élevage ensemble, et ont entamé un processus de rapprochement qui a abouti à une fusion en 2004. Donc à partir de 2004, on parle de VSF-SICDA, puis de AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui donc existe depuis 2004. On fait partie aussi du grand réseau VSF international qui regroupe 13 VSF européens, mais aussi Canada et Australie, qui sont donc sur le modèle de Vétérinaires sans frontières. Certains aussi travaillent sur l'agronomie et sur les cultures, et d'autres sont restés spécialisés vraiment sur des missions d'élevage. Donc on est AVSF, c'est quoi? Quelle est notre mission? On l'a écrite comme ça, on l'a décrit comme ça, c'est soutenir les agricultures et élevages paysans pour relever les défis du XXIe siècle. Donc on a vraiment une vocation à travailler avec les agricultures paysanne. Ça veut dire quoi? C'est en opposition à l'agriculture industrielle. Donc, on travaille avec des petits paysans qui sont inscrits dans leur territoire, qui travaillent avec les ressources locales. Et les défis du XXIe siècle, ça se rapporte aux objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, le soutien à la santé, la croissance économique, la lutte contre le changement climatique, etc. On se guide avec ces objectifs de développement durable. Un autre slogan est aussi pour que les femmes et les hommes vivent de la terre durablement. Je ne fais pas plus long là-dessus. En quelques chiffres et en concret, c'est quoi? Donc, on travaille dans 23 pays sur les 3 continents, Amérique centrale, Amérique latine, Afrique, Asie. Depuis donc nos zones historiques VSF sont plutôt en Afrique, Mali, Sénégal, Togo, Bénin, Burkina, etc. Les zones historiques de SICDA sont plutôt en Amérique latine.
On travaille encore en Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou. Et puis, on a une zone aussi assez ancienne en Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, et la Mongolie, qui est donc un peu une zone à part, typique, particulière. Et puis des nouveautés, l'Irak et l'Éthiopie. Et cette année, des ouvertures de projets aussi sur la Namibie et la Zambie. Voilà un peu sur la géographie de notre intervention. Quelques chiffres complémentaires, donc 23 pays, on a 63 projets en ce moment. On travaille en gros avec 700 000 personnes bénéficiaires, donc paysans soutenus. Nos méthodes d'intervention, c'est pas forcément de travailler en direct. On est beaucoup dans l'appui aux partenaires locaux, aux ONG locales, aux collectivités territoriales ou aux organisations de producteurs. Donc, on travaille beaucoup sur le transfert de compétences aux partenaires et aux OP. Pour donner une idée du volume, il y a 280 salariés de par le monde et 87% de ces salariés sont des pays de coopération. Ça veut dire qu'en fait, il y a très peu d'expatriés, quelques expatriés par zone ou par pays, et puis le reste sont tous des salariés locaux. Et 88% des ressources d'AVSF, donc que ce soit des bailleurs ou de la collecte, sont affectées au projet. Ça veut dire qu'en fait, on cherche en permanence à maîtriser nos charges de fonctionnement. Donc, on met le moins possible dans nos charges de fonctionnement et le plus possible pour les bénéficiaires. Nos domaines d'intervention. Schématiquement, on a 3 grands domaines d'intervention. La transition agroécologique des systèmes agricoles. Donc ça, c'est toute la partie agriculture, où on travaille sur de la démarche agroécologique. Le grand deuxième volet, c'est la santé animale et l'élevage. Donc, je vais y revenir en vous donnant des exemples précis puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. AVSF, c'est la première ONG française avec la compétence vétérinaire. Il y a d'autres ONG qui travaillent un petit peu dans ces domaines-là, mais vraiment là où il y a des vétérinaires, c'est AVSF. Pour préciser, au siège en France, on est une trentaine à peu près à travailler. On est 3 vétérinaires basés au siège en France pour faire avancer ce sujet-là et ce volet. Le troisième grand volet d'intervention sur le terrain, c'est les filières. C'est-à-dire qu'on inscrit la production agricole et la production de l'élevage dans de la commercialisation qu'on souhaite durable et équitable. Donc, durable et équitable, soit local. Donc, on travaille à la commercialisation locale des produits des éleveurs et des agriculteurs qu'on soutient, mais aussi au commerce équitable entre ces pays-là et souvent la France ou d'autres endroits. Et c'est, par exemple, j'aurais pu le citer, mais on travaille beaucoup avec la marque Éthicable, que sûrement certains connaissent. Voilà, donc ça, c'est aussi un gros volet qui permet d'englober vraiment toute la chaîne de production. Alors, on va zoomer sur la santé animale et l'élevage puisque c'est ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on soutient, c'est un élevage paysan, donc ça, je l'ai déjà dit, dans le respect des animaux, de l'homme et de l'environnement. C'est-à-dire, on travaille en gros sur 3 axes. La production des élevages, donc on a toute une action de formation auprès des éleveurs, en zootechnie, en conduite d'élevage, les plus agroécologiques possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire basé sur les ressources locales, respectueux de l'environnement, de la biodiversité, adapté à leur milieu. On travaille sur les services de santé animale. Ça, je vais vous donner des exemples. C'est un peu notre action historique. C'était l'action commencée par VSF à l'époque. Donc, on soutient la création de services de santé animale de proximité et de qualité, insérés dans les filières. Donc, côté élevage, santé animale, on travaille aussi sur la valorisation économique des produits. Et puis, dans une approche globale One Health, depuis quelques années, on s'intéresse, comme vous le savez tous, à une vision globale de la santé.
Quelques exemples pour entrer dans le concret, que ce soit plus parlant certainement pour vous. Donc la marque de fabrique, j'allais dire, de AVSF, de VSF, c'est les services de santé animale et c'est ce qu'on appelle les AXA. Les AXA, c'est les agents communautaires de santé animale. C'est quoi les AXA? Ce sont des éleveurs qui sont choisis par leur communauté et qui vont pouvoir rendre un certain nombre de services en santé animale. Les campagnes de vaccination, les campagnes de déparasitage, quelques diagnostics et les premiers soins. Et ces personnes-là sont donc formées selon un cahier des charges défini et sont rattachées aux services sanitaires du pays. Ça peut être des vétérinaires mandataires, ça peut être des vétérinaires privés s'il y en a, et ça peut être des services de l'élevage s'il n'y a pas de vétérinaire. Donc, ils sont toujours raccrochés à des vétérinaires qui les supervisent. La grande nouveauté donc ce système permet en fait d'apporter un service aux paysans qui sont en général dans des zones très isolées, qui n'ont pas accès ni aux médicaments ni aux conseils. C'est un système qui a fait ses preuves et on est très très content parce qu'il est en cours de reconnaissance officielle par l'OMSA, donc l'anciennement OIE. Et ça, c'est une vraie avancée, c'est-à-dire que l'organisme réglementaire international reconnaît cette formation d'éleveurs et reconnaît qu'ils peuvent utiliser sous contrôle certains médicaments, qui peuvent réaliser sous contrôle des campagnes de vaccination ou de déparasitage. Et ça, c'est une très grande avancée. On en est très content. C'est ce qui se passe officiellement. Alors, ce n'est pas parce que l'OIE a reconnu que tous les États vont reconnaître, mais à Madagascar, par exemple, l'État vient de reconnaître officiellement les AXA, c'est les photos que vous voyez sur la diapo. Donc ça, c'est une action phare, une action historique d'AVSF, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire depuis longtemps. Un autre exemple qui se passe au Mali et qui illustre notre approche One Health, c'est celle des caravanes mixtes de santé. Donc au Mali, depuis de nombreuses années aussi, on a mis en place des caravanes mixtes de santé humaine et de santé animale qui se déplacent à la rencontre des peuples nomades pour soigner hommes et animaux. Ça a donné des résultats assez impressionnants d'abord en permettant une communication entre les deux santé, donc pour parler de zoonose, pour parler de qualité sanitaire des aliments. Et puis, ça a permis de potentialiser, de diminuer les coûts, de mutualiser les coûts et de renforcer, vous voyez là le chiffre, de 1 à 6, l'augmentation du taux de vaccination humaine. En fait, les éleveurs peuls font plus facilement soigner leurs animaux que soigner leur famille. Et le fait d'amener les deux santé en même temps permet de renforcer aussi la prise en charge de la santé humaine. Voilà un exemple de One Health. On en a d'autres dans le secteur One Health, puisque c'est vraiment le sujet qu'on creuse en ce moment. Je ne peux pas vous parler de tout, donc je vous donne cet exemple-là. Un autre exemple qui parle là qui illustre ce qu'on peut faire pour mettre en lien la production et l'écoulement des productions, là c'est pas de la commercialisation, mais plutôt renforcer les petits éleveurs dans leur production grâce à un marché et en plus agir sur la nutrition. Donc on a plusieurs programmes qui s'attachent à ça, c'est-à-dire du producteur au consommateur, j'allais dire, et un axe nutrition fort. Donc on travaille avec les cantines scolaires, ça c'est un exemple à Haïti. Mais il y a le même exemple au Sénégal et également à Madagascar, c'est-à-dire on renforce un réseau de paysans producteurs laitiers, de mini-laiteries ou de laiteries plus conséquentes locales, et un lien est fait avec les écoles et l'approvisionnement en lait ou en produits laitiers des cantines. Ça existe aussi avec des paysans maraîchers qui approvisionnent en production les cantines scolaires. Ça, c'est un exemple de débouché sur lesquels on travaille dans la filière animale.
Pardon, je suis allée trop vite. Dernier exemple, que je vais faire court parce que Céline en reparlera par la suite, puisqu'elle a été avec un groupe de CVTIS là, rendre visite à notre projet là-bas pour pouvoir vous en parler et diffuser et témoigner de ce qu'on fait. Les femmes sont souvent, on souhaite mettre les femmes au cœur des projets d'élevage. C'est souvent elles qui sont d'ailleurs aux manettes dans nos pays d'intervention, que ce soit pour la volaille ou les petits ruminants. Donc ça, c'est un exemple au Sénégal sur le principe du passage de dons. Je crois que Céline, tu as prévu d'en parler. L'idée, c'est une idée qui existe depuis longtemps, c'est qu'un animal est prêté et puis la descendance va être diffusée à d'autres personnes de la communauté et ainsi de suite. Donc ce projet nous permet d'accompagner environ 300 femmes autour de l'élevage de petits ruminants. Voilà, c'est ce qu'on appelle le passage de dons ou le microcrédit en animaux. Je ne fais pas plus long parce que je crois que Céline, tu rentres dans le détail. Et je n'ai pas regardé le timing, je ne sais pas où j'en suis. Il a été un petit peu dépassé, mais vu l'importance de ce qu'il avait exposé, c'est pas un souci. Donc, Voilà. merci pour tout ça. Et je vous ai mis dans le chat tout un tas de liens pour aller voir les initiatives d'AVSF sur les réseaux et j'en remettrai d'autres un peu plus tard quand Christelle prendra la parole aussi. Donc, vous avez beaucoup d'informations en ligne pour vous renseigner. On va passer du coup à la partie arrondi solidaire pour montrer un peu comment on a mis en place ça chez Annie Kuhn. Donc Annie Kuhn vétérinaire, 2 cliniques près de Lorient. Je vous ai mis des liens également dans le chat. Et donc, on va prendre la parole tous les deux, Virginie et moi, avec une autre casquette. Donc Virginie qui est auxiliaire spécialisée vétérinaire chez nous et qui va vous parler un petit peu de notre retour d'expérience. Donc, à toi de jouer, Virginie. Merci Grégory. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, moi je suis Virginie, je suis assistante vétérinaire depuis 16 ans maintenant. Voilà, donc concrètement, comment se déroule une proposition chez Annie Kuhn vétérinaire? Donc tout simplement, on a des affiches de communication qui sont présentées devant les postes de paiement, donc on les voit juste en bas. Donc on en a 2 sur la clinique de Pleumeur parce qu'on a 2 postes de paiement. Et on a une affiche sur la clinique de l'Armor-Plage. Donc l'arrondi, il est proposé à chaque client qui règle par carte bleue, puisque la proposition se fait directement sur le TPE. Le discours est individuel, ça veut dire que dans l'équipe, on a chacune notre façon de proposer le don et de présenter l'association. L'impression du ticket du don commerçant, c'est-à-dire qu'on imprime que le petit ticket commerçant et pas celui du client, sauf si le client le demande. À savoir que le montant du don n'est pas enregistré dans notre logiciel métier et bien entendu, on a une télécollecte à effectuer le soir. Voilà pour ça. Alors, comment moi je le propose? C'est vrai que je le cible plutôt en fonction de l'interlocuteur. Ça veut dire que si c'est du sans contact ou une personne âgée ou si je vois que la personne tique un petit peu devant le TPE, là, je vais accompagner le propriétaire et lui présenter l'association et l'informer qu'il y a un don, une proposition de don. Mais vraiment, le mieux, c'est de privilégier la gestion du don avec le TPE, ce qui permet vraiment d'avoir une discrétion pour le client, qui veuille ou qui veuille pas. Donc, c'est pas intrusif et donc, il n'y a pas de forcing. Ils sont vraiment libres de choisir par oui ou par non. Et le fait de laisser le client gérer tout seul, pour nous, c'est un gain de temps quand même et une fluidité parce qu'on n'a pas toujours ce discours à annoncer. Comment les clients réagissent chez nous? C'est plutôt bien accepté et bien perçu par nos clients. Je pense que Grégory pourra vous dire un peu plus tard ce que ça a donné sur une année. On trouve quand même que notre clientèle est assez réceptive et sensible à la cause animale. Voilà, et on a des clients effectivement réguliers qui réalisent plusieurs dons. Alors certains parfois s'excusent de ne pas faire de dons à chaque fois.
Mais après, voilà, pas de jugement de notre part. Hein. Le principal, c'est qu'il y ait des dons réguliers. Le retour d'expérience chez Anikun, les points positifs qu'on a notés, c'est une fierté d'aider et de participer à notre échelle. Ça fait partie de nos valeurs Anikun. C'est une cause juste et utile. Enfin, en tout cas, on juge ça comme ça. Le fait que les clients soient réceptifs, c'est quand même plus facile pour l'équipe. Et puis, tout de même, la fluidité d'utilisation du TPE, puisqu'en fait, ils ont juste à répondre par oui ou par non. Ils n'ont pas à choisir le montant. Donc, c'est assez rapide. Au niveau des petits points à améliorer, alors qui ne remettent pas du tout en cause notre volonté de continuer à proposer les dons. Pour EO, en fait, au niveau comptabilité, il faut savoir qu'il n'y a pas la différenciation entre la télécollecte des cartes bleues sans contact et contact, ce qui fait qu'on est obligé de faire des petits calculs le soir. Voilà, le visuel sur le TPE, donc il y a, je crois, une limitation technique dans le nombre de caractères, ce qui fait qu'il y a juste les initiales qui sont indiquées, mais il y a quand même le logo par-dessus. Donc voilà, c'est vrai que sur le sans contact, les clients lisent pas tout le temps l'écran. En fait, le réflexe, c'est surtout d'aller poser la carte, d'où l'intérêt d'aider les gens et de leur proposer, de leur dire vous allez avoir une question de don. Et puis, question écologique, l'impression des tickets peut être voir pour fusionner les données, le montant du don et le montant client sur un seul ticket. Voilà. Voilà pour ça. Et au niveau AVSF, on aurait tendance à dire peut-être de communiquer davantage sur les actions menées avec les dons. Donc, merci déjà pour les diapos précédents parce que ça nous permet vraiment de se rendre compte de ce qui est fait avec les dons. Et ça permettrait surtout de pouvoir partager aussi avec nos clients, les remercier et puis voilà, de se rendre compte de ce qui est fait plus concrètement. Et puis au niveau visuel, peut-être pourquoi pas mettre à disposition des petits stop rayons pour que ça interpelle un peu plus les gens, surtout quand c'est du sans contact. Voilà ce qu'on a noté. Voilà, pour conclure, en tout cas pour ma partie, c'est toujours un plaisir d'aider cette association. J'ai tendance à dire, voilà, n'hésitez pas, faites comme nous, soutenez AVSF, mettez en place l'arrondi dans vos cliniques. Ça fait toujours plaisir de dire qu'on sert à quelque chose. Et puis bien retenir cette citation, les petits ruisseaux font les grandes rivières, alors allez-y. Voilà pour moi. Merci beaucoup Virginie et bravo parce que je sais que pour toi c'était un peu une première ce genre de présentation, donc Oui. Comme plusieurs des intervenantes là, donc bravo pour ça. Pour que tu puisses te remettre, et puis pour vous faire un peu d'animation, je vais vous diffuser une courte vidéo, dure 1h30 et assez dynamique où vous allez voir en direct live comment ça se passe chez Anikun quand on fait ce genre de choses. Donc, je vous diffuse la vidéo. Depuis 8 mois, chez Anikun Vétérinaire, on a mis en place l'arrondi solidaire. Notre équipe en fait a choisi AVSF puisqu'on a fait ça sous forme de vote à partir du moment où on a mis en place l'arrondi solidaire. Et je pense que pour nous, c'était important d'apporter ce soutien pour les pays en voie de développement à travers ces petits gestes du quotidien proposés à nos clients. On trouvait ça hyper intéressant pour les propriétaires et pour la clinique, vu qu'on soigne les animaux, de choisir cette association. En règle générale, les clients sont satisfaits de la proposition du don. Je fais déjà confiance à l'équipe vétérinaire qui soigne mon chien, donc je suis très contente de leur faire confiance à nouveau pour ce choix de l'arrondi solidaire. Je sais que c'est compliqué dans les pays moins favorisés de faire soigner les animaux, donc c'est une façon de les aider. Cette initiative chez nous, c'est vraiment une réussite parce qu'on a quand même réussi à collecter 1 650 € en 8 mois seulement. Et donc c'est vraiment les petits gestes du quotidien qui vont faire que AVSF va pouvoir faire tout ça sur le terrain. Agronomes et Vétérinaires sans frontières est une association de solidarité internationale qui soutient l'élevage et l'agriculture paysanne depuis 1977. Grâce aux dons collectés chez les vétérinaires, les communautés paysannes bénéficient des compétences de professionnels pour leurs animaux. Comme Anikun, mettez en place l'arrondi solidaire dans votre établissement et soutenez l'action d'AVSF.
Alors, on va repartir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous motivera. Donc, on va repartir avec un point de vue plus. Là, je remets encore une autre casquette, chef d'entreprise, on va dire vétérinaire. Et pourquoi on a fait ça en fait? Alors, il y a la volonté initiale des associés, la réceptivité aussi de l'équipe, hein, c'est-à-dire que dès qu'on a dit, ça vous dirait qu'on fasse ça, la réceptivité de l'équipe et aussi la solidarité de l'équipe parce que au début, il y a eu un petit peu de réglage, ça demande, un petit peu plus de travail, en particulier à l'équipe ASV qui fait la compta en fin de journée. Donc voilà, on n'a pas renoncé pour autant, même si, voilà, tout n'a pas été parfait dès le début, mais une fois qu'on est rodé, tout va bien. Donc c'était une démarche qu'on voulait faire. On voulait même être dans les premiers, mais on s'est fait gratter par quelques collègues. Je sais pas si un jour ils regardent le replay, je crois que le replay, un coucou à Sébastien Breton, qui a fait ça en premier. Et puis, bah, chez nous, c'était surtout la cohérence avec nos valeurs, hein, que je vous ai affichées ici, sur la droite, en particulier le fait d'être une entreprise citoyenne, et puis, de s'investir, et on a un fort tropisme aussi, environnemental dans notre façon de pratiquer. Et là, le fait de pouvoir, donner du sens en apportant de la solidarité, dans d'autres pays, alors que nous, on est dans des pays où c'est nettement plus facile que dans ces pays-là. Voilà. Et le dernier point que je voulais noter, et moi, ça m'avait surpris à l'époque, et c'est pour dire, la puissance, entre guillemets, d'image, et de solidarité qu'a VSF. J'avais proposé, 3 associations et je m'attendais à ce que ce soit, bah, Vétéricare qui soit choisi parce on travaillait déjà avec eux sur différentes choses. Et en fait, d'une courte majorité, mais d'une majorité quand même, l'équipe a choisi AVSF, en fait. Donc ça veut dire que, voilà, le fait de se dire: «OK, nous, on bosse ici, on soigne des chiens, des chats», enfin voilà, plutôt des animaux, de compagnie dans des conditions aisées, mais on va faire quelque chose pour aider là-bas. Et on va voir après, Céline nous en parlera, en quoi ça consiste. Ça avait été important pour l'équipe. Heu, Quelques chiffres, pour donner, les résultats de ce que ça a donné chez nous, et cette fois-ci sur un an. Quand on a tourné la vidéo, ça faisait 8 mois comme je l'ai indiqué. Là, au bout d'un an, on a collecté 2 400 €. Ça représente environ 700 € par équivalent temps plein vétérinaire. Si vous voulez un peu vous projeter chez vous de qu'est-ce que ça pourrait représenter. Je crois plus tard, Christelle, tu vas nous dire que ça représente en moyenne 1 000 € pour une clinique. On est un petit peu au-dessus, on va dire. Et j'ai aussi rapporté ça au chiffre d'affaires, pour vous, si vous voulez vous faire une petite idée. C'est une autre façon peut-être d'approximer, les choses, voilà, entre 0,15 et 0,20 % du chiffre d'affaires TTC. Alors c'est petit, hein, mais c'est vraiment le principe de cet arrondi, ou aussi appelé microdon, c'est, petits ruisseaux qui font les grandes rivières. J'ai fait un petit calcul un peu foufou et qui vaut peut-être pas grand-chose, mais qui donne quand même une idée, hein. Il y a 20 000 vétérinaires en France, estimons ça à 15 000 équivalents temps plein. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de 10 millions d'euros qui sont comme ça chez les vétérinaires et qui sont actuellement pas collectés, et qui pourraient être distribués à tout un tas d'associations. Donc, les vétérinaires pratiquent déjà, hein, une médecine solidaire. Il y a eu plusieurs articles là-dessus avec, bah, des réductions aux associations, des choses comme ça. Mais il y a encore en fait des gisements, de ressources à aller chercher, et en plus qui sont intéressants parce que, bah, quelque part, ça ne coûte pas, à part l'engagement et l'organisation, ça n'est pas un coût qui est répercuté directement sur l'entreprise, vétérinaire. Et pour autant, ça crée aussi de la fierté interne et externe, hein. Voilà, Virginie, elle aurait pu me dire: «Bah, attends, c'est jeudi midi, moi je rentre chez moi». Ben non, elle a dit: «Ouais, c'est super». C'est pareil, les gens de l'équipe que vous avez vus dans la vidéo, et tout le monde était motivé parce qu'on se dit: «Bah, on fait quelque chose, quoi». Effectivement, alors c'est petit, mais si chacun fait un petit quelque chose. On a communiqué ça aussi sur nos réseaux sociaux. Alors probablement pas assez, et là pour le coup, c'est pour moi parce que c'est moi qui m'occupe de ça. J'aurais pu faire des points d'étape, et là, on avait lancé ça un peu, et là, on va faire, bah, un point d'étape, au bout d'un an, en disant et en donnant effectivement des exemples concrets. Alors les exemples concrets, Céline va nous en parler dans quelques instants en détail, mais pour juste donner, j'avais posé la question à Christelle, et Christelle m'avait dit, mais je lui ai dit: «Mais nos 2 400 €, c'est quoi en fait?» Et donc voilà des exemples, voilà, construction de bergerie, de poulailler, achat de bélier, formation de. C'est peut-être celui-là, moi, qui me plaît le plus d'imaginer, et je pense qu'on a fait une réunion ASV, j'ai senti que c'était ça aussi qui vous plaisait le plus, l'équipe ASV. Bah, se dire, il y a des collègues, en fait, qui ont été formés pour s'occuper d'animaux là-bas, c'est voilà 40,
40 auxiliaires de santé formés pour faire que les animaux soient en bonne santé là-bas, sachant que là-bas, voilà, les animaux en bonne santé, tu vas nous en parler, Céline, c'est pas qu'ils soient en bonne santé comme les chiens et les chats ici, c'est juste parce que c'est la subsistance des personnes, des populations sur place, et donc c'est fondamental en fait. Et voilà un petit peu pour tout ce que je peux vous dire sur Anikoun. Je vous ai mis des liens là encore dans le chat si vous voulez nous suivre. Et puis je vais passer la parole, comme le temps passe, à Céline qui va nous dire en images, beaucoup d'images, vous allez voir, vous allez rêver probablement un peu et nous expliquer un peu ce qu'elle a été faire à Matam. À toi de jouer. Bonjour à tous, donc moi je suis Céline Lacour, je suis veto et je sors de Nantes comme Greg. Je travaille en région parisienne et depuis la sortie d'école, je soigne surtout les chiens et les chats. Et j'ai été associée pendant plusieurs années, puis mon associé a pris sa retraite. Et n'ayant pas très envie de continuer à travailler seule dans mon coin, j'ai rejoint Célétis il y a un petit peu moins d'1 an maintenant. Personnellement, c'est vrai que j'ai une sensibilité assez naturelle par rapport au changement climatique et tout ce qu'on entend, et puis une envie d'agir à la fois au niveau personnel et puis au niveau professionnel. Je pense avant tout que notre profession est au cœur de ces enjeux. On a l'image du soignant des animaux, et donc c'est la nature. Et puis on sait bien qu'on va être vraiment impacté parce que les animaux qu'on soigne, que ce soit moi, les chiens et les chats, ou des confrères à la campagne qui soignent les animaux de rente, eh bien tous ces animaux sont impactés par les changements climatiques, le réchauffement en particulier. Et puis, notre activité génère quand même énormément de déchets, et donc nous avons notre part de responsabilité dans ces enjeux. C'est pour ça que ça fait 2-3 ans avec mon équipe qu'on a essayé de réfléchir et de mettre en place des petits gestes sur le quotidien. L'idée n'était pas de révolutionner nos journées, parce que d'abord on n'a pas le temps, hein, dans les cliniques le timing est quand même serré, mais on peut faire des petites choses pour diminuer notre impact. Par exemple, trier nos déchets, essayer de les faire collecter et recycler, changer des habitudes comme l'utilisation de champs chirurgicaux en tissu plutôt que les champs en papier qu'on jette à longueur de temps. Et lorsque nous avons commencé à discuter avec Célétis, c'est vrai que j'ai exprimé le besoin de poursuivre ce projet, en tout cas de mon intérêt pour cette initiative. Et j'ai eu la chance de me voir proposer de prendre ce projet pour l'ensemble des cliniques, et on a appelé ça le projet One Health by Célétis. Le projet One Health, il comporte 3 dimensions. Donc la dimension écologique dont j'ai un petit peu parlé, l'idée de proposer aux cliniques qui le souhaitent des idées de pratiques plus éco-responsables dans nos quotidiens. Une dimension sociale et sociétale, en pensant à favoriser l'accès aux soins pour les animaux des personnes plus en difficulté. Donc on est en partenariat avec Vétérinaires pour tous. On a également échangé avec Vétéricare et on a proposé aux cliniques cette adhésion. On travaille évidemment avec des associations nombreuses. Et puis, One Health, c'est ici, mais c'est ailleurs aussi. Et depuis l'année dernière, il y a un partenariat qui s'est mis en place avec Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Un partenariat qui a tout son sens parce que, comme l'a dit Sabine, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, c'est la première ONG qui est au cœur du métier de vétérinaire. Et puis, eux-mêmes sont dans une démarche One Health. Le projet, il est né de la rencontre de Frédéric et Daniel, qui sont les directeurs d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières et de Célétis. Et l'idée de ce partenariat, c'était bien évidemment un soutien financier et aussi sensibiliser les équipes de Célétis au travail d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières, afin qu'on puisse devenir les ambassadeurs en quelque sorte, qu'on puisse témoigner de ce qu'on aurait vu et faire la promotion aussi bien dans nos équipes, dans le monde vétérinaire et auprès des clients de ce que peut faire Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Et du coup, en novembre 2022, j'ai eu la chance de pouvoir partir avec 2 consoeurs et 2 ASV. Et nous sommes partis au Sénégal pendant 1 semaine à Matam. Matam, c'est une région dans le nord-est du pays, une région qui souffre d'un climat particulièrement sec, avec une saison sèche qui dure plusieurs mois, une saison des pluies courtes et parfois très insuffisante, avec une population nomade. Enfin, il commence à se sédentariser, mais c'est vrai que c'est quand même des coutumes de nomadisme,
une population rurale avec de nombreux éleveurs. C'est situé également à la frontière d'autres pays avec des contraintes de passage de frontières et donc de difficultés de suivi des troupeaux qui viennent s'ajouter. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, une zone quand même de conditions de vie difficiles avec l'accès au village qui reste toujours compliqué. Pendant ces 5 jours, on a rencontré l'équipe d'AVSF sur le terrain et puis les villageois et les auxiliaires de soins dont parlait Sabine tout à l'heure, parce que nous, ce qui nous a vraiment marqué, c'est le fait que Agronomes et Vétérinaires sans frontières s'appuient sur les forces qui sont présentes là-bas, qui sont motivées, qui ont envie d'apprendre et de faire mieux. Et c'est vraiment l'accompagnement de l'association sur les forces terrain, parce que l'idée, c'est pas d'être là tout le temps, c'est que ce qu'on peut ce qu'Agronomes et Vétérinaires peut leur apporter puisse perdurer par la suite sans qu'il n'ait plus besoin d'eux. Donc, parmi les différentes missions qui nous ont été présentées, il y a l'accompagnement de ces femmes éleveuses. C'est vrai que, comme je disais, c'est une population rurale et d'élevage, et les femmes qui le souhaitent peuvent suivre une formation de quelques mois pour apprendre à mieux engraisser leurs bêtes, à construire des bergeries qui permettent une amélioration des conditions de vie pour limiter les maladies et puis augmenter le rendement en viande. La formation va même plus loin après sur comment se regrouper pour mieux vendre ensemble, à quel moment de l'année vendre, parce que la fluctuation des prix, suivant si on est seul ou plusieurs, est importante. Et puis proposer des bêtes en meilleur état possible, parce que comme disait Grégory, on les soigne évidemment pour elles, pour leur bien-être, mais aussi parce que c'est la source de revenus pour la famille. Il y a également la formation des agents communautaires de santé animale. On a pu rencontrer, alors je dis ces femmes, vous verrez sur les photos, il y a quelques hommes, mais c'est quand même principalement des femmes, des jeunes femmes éleveuses qui suivent une formation particulière et qui vont permettre d'être un peu le relais des services vétérinaires au sein des villages. D'abord, il y a assez peu de couverture vétérinaire dans cette zone du Sénégal. Et en plus, les villages étant reculés avec souvent des pistes pour y accéder, c'est sûr que c'est compliqué pour le vétérinaire de pouvoir aller partout. Donc en fait, elles servent finalement de relais au sein de leur village et des villages voisins. Elles ont un petit peu un rôle de veille sanitaire. Elles peuvent repérer les symptômes, elles peuvent pratiquer les premiers soins et puis bien sûr, quand c'est nécessaire, servir de relais auprès du vétérinaire pour lui demander de passer. Elles participent massivement à la campagne de vaccination et c'est vrai que c'était impressionnant de voir le nombre de petits moutons vaccinés sur une demi-journée dans des conditions très très éloignées de celles que vous pouvez vivre nous dans nos cliniques de France bien confortables. Et elles y vont, quoi. Elles vont sonner, il n'y a pas de sonnette d'ailleurs, mais elles poussent les portes des jardins et puis elles vont vacciner et elles sont extrêmement courageuses et motivées. Et c'est vraiment incroyable de travailler avec elles. Le principe du micro-don en bélier, donc comme le disait Sabine, c'est vrai que c'est permettre de mettre un peu le pied à l'étrier à l'éleveuse qui va se voir confier de béliers et qui va pouvoir les garder sur plusieurs cycles d'engraissement jusqu'à la vente. Avec le bénéfice en fait de ces ventes, elle va pouvoir se constituer petit à petit elle-même un mini cheptel. Et à la fin de la période entendue, eh bien, elle va redonner des béliers qui seront offerts à une autre femme du village ou d'un village voisin. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est une fête, hein, le jour où les béliers sont remis, il y a tout un protocole avec la présence du chef du village, des représentants des instances. Enfin, c'est vraiment une fête ce jour-là. Elles sont toujours élégantes, hein, les éleveuses africaines, mais ce jour-là, elles avaient des tenues encore plus chatoyantes et nous-mêmes, on avait eu la chance de recevoir de belles robes qu'on avait pu porter pour leur faire honneur. Et en fait, de penser cette aide sous forme de relais de dons, ça permet d'instaurer une solidarité et un respect entre les différentes éleveuses parce que finalement, ils vont tous dans le même sens et que si l'une d'elles a un petit peu de difficulté avec son bélier, c'est l'intérêt de tout le village de venir l'accompagner
pour que la suivante puisse à son tour recevoir les bébés. La première réaction lorsque nous sommes arrivés avec cette délégation de Célétis, qui était quand même composée de 5 femmes, c'était un enthousiasme extraordinaire de voir que justement 5 femmes venaient à leur rencontre. Comme je disais, la région de Matam, c'est une région qui a quand même des traditions assez anciennes, un peu classiques, on va dire. Et AVSF essaye de travailler pour promouvoir la place des femmes dans le village et des jeunes un peu plus largement, parce que c'était souvent plutôt les seniors, et en particulier les seniors masculins qui prenaient des décisions. Et du coup, même si nous, on l'avait pas choisi comme ça, la délégation, le monde vétérinaire français étant ce qu'il est, de toute façon, il y avait une forte probabilité qu'on soit très nombreuses plutôt que nombreux à partir. Mais c'est vrai que eux, ne le sachant pas, ça a été en faveur de cette émancipation de la femme. Et voilà, c'était assez rigolo d'avoir ces échanges-là. Et pour promouvoir donc ce changement et un respect plus important, une écoute des femmes, Agronomes et Vétérinaires sans frontières met plusieurs choses en place. Il y a ces images de réunions qui s'appellent des causeries où en fait tout le monde est là et chacun va avoir un temps de parole dédié, un temps d'écoute qui n'a juste rien à voir avec ce qui peut être observé en France quand on fait des réunions à plusieurs et que chacun coupe la parole de l'autre. Non, là, c'est vraiment très respectueux et très organisé. Il y a également des articles qui sont publiés et puis des émissions radio qui permettent petit à petit de faire changer les mentalités et ça va dans le bon sens. Comme je parlais également de l'appui qu'AVSF prend sur les forces locales présentes, il y a une grande collaboration avec toutes les organisations qui existent déjà dans la région, que ce soit les organisations gouvernementales, mais aussi les services vétérinaires, publics ou privés, et puis les maillages du monde rural avec des groupements d'éleveurs. Il y a beaucoup de réunions qui sont organisées en partenariat, et c'est vrai que, encore une fois, c'est la solidarité qui nous a marqué, la volonté ensemble d'essayer de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés et de faire mieux. Bon, c'est un voyage évidemment dont on revient à la fois les yeux pleins d'étoiles et puis le cœur un peu gros, parce que c'est des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui nous donnent tout ce qu'ils peuvent, qui nous ont accueillis avec une générosité, un sourire, une bonne humeur. Et c'est vrai que, alors peut-être que vous êtes tous tout à fait parfaits dans vos cliniques, mais moi, ça m'arrive de râler quand ma paire de ciseaux est un peu émoussée ou quand je galère avec l'informatique, ce qui arrive très très souvent. Eh bien, en fait, là-bas, ils n'ont rien et ils font tout avec le sourire. Donc, voilà, ça force le respect devant tant de courage. Mais nous 5, nous avons été vraiment impressionnés par l'engagement des personnes sur place, à la fois passionnés, passionnants, convaincants dans tout ce qu'ils pouvaient nous raconter. On a été touchés par cette générosité et écoutez, je ne sais pas si on sera de bons ambassadeurs, mais en tout cas, on va tout faire pour continuer comme ça. On va parler pour sensibiliser le plus de personnes possible à ce qu'on a vu, à ce qu'on peut raconter sur les nombreuses missions d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières, de dire que ça marche. Ce que vous faites sur le terrain, c'est formidable et les résultats sont vraiment concrets. Donc, évidemment, on va parler pour que le plus de monde possible fasse connaissance avec tout ce que vous pouvez faire. Et puis, parce que quand même, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Eh bien, il faut soutenir AVSF. Il faut mettre en place le microdon dans le plus de cliniques possible. Et puis, pourquoi pas des mécènes. Je ne sais pas qui, Grégory, tu vois parmi tous les auditeurs de ce webinaire. Mais voilà, un gros chèque, ça aide aussi beaucoup. Parce que certes, il y a les petites rivières, mais parfois une rivière un peu plus large, ça peut aider. Merci AVSF, merci Célétis pour m'avoir permis de mener cette mission et de faire ce voyage avec les collègues. Et merci Grégory et les Tonatois pour ce webinaire. Donc maintenant, allons-y, on passe tous à l'arrondi solidaire. Merci Céline. Bon, il y a effectivement plein de commentaires positifs dans le chat et des petits émojis qui sont arrivés de partout. Et je pense qu'effectivement, je pense à Virginie qui dit c'est super toutes ces photos parce que c'est très concret. Et c'est vrai que voilà,
on collecte des petits centimes par-ci par-là et quand on voit ce que ça peut donner sur le terrain, c'est vraiment intéressant que tu aies pu rapporter ce témoignage du travail d'AVSF sur le terrain. Je vais pour finir passer la parole quelques minutes à Christelle Bergeau qui est un peu la 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 responsable de de ce webinaire, la co-responsable parce qu'on s'est croisés, à la VAC, en fait, en présentiel, avec toi, Christelle, qui était là, et puis il y avait Céline qui discutait avec toi. Et en fait, c'est comme ça qu'est venue l'idée de dire, mais en fait, on devrait faire un webinaire pour parler de tout ce que fait AVSF parce que c'est super. Et du coup, on est là aujourd'hui, quelques mois plus tard. Donc, à toi de nous expliquer un peu comment, s'il y a des gens, et je lancerai un petit sondage pour s'il y a des personnes qui veulent être contactées, mais je vais d'abord te laisser nous en dire un petit peu plus sur comment mettre l'arrondi solidaire pour AVSF en place dans une clinique. Donc, oui, bonjour à tous. Mais déjà, moi, je remercie tous ceux qui ont parlé de ce que fait, notre, ONG. J'avoue que je suis un peu émue, ça me vous avez réussi à me toucher alors que quand même je vous connais et puis je connais notre ONG, donc merci. J'en ai presque des frissons là. Mais tant mieux si, vous avez pu comprendre ce qu'on faisait et puis, que vous croyez avec nous, enfin en nous et à cette opération qu'on essaye de faire pour se rapprocher, de vous les vétérinaires français. On sent qu'on a besoin de ça, on a besoin de votre soutien pour tout ce qu'on entreprend, que ce soit, effectivement, un soutien financier ou, simplement un soutien, moral ou de communication. Enfin tout ce que vous pourrez faire pour nous, ce sera le bienvenu et c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, vous tous les vétérinaires qui avez témoigné pour nous là aujourd'hui. Hem Donc, je suis responsable effectivement chez Agronomes Vétérinaires Sans Frontières des fonds privés, enfin des relations aux entreprises pour obtenir des fonds privés. Effectivement, on a besoin nous de ça, puisqu'on est donc, une association à but non lucratif, hein. On ne gagne pas d'argent sur des produits de vente. On a besoin de fonds. On est soutenu par des fonds publics, mais, heu, on nous oblige à aller chercher du soutien parmi la société civile, hem, aussi pour qu'on puisse avoir, un peu plus de marge de manœuvre sur les actions qu'on entreprend. Hem, je suis arrivée chez AVSF par passion pour l'agriculture paysanne et tout ce que je découvre au quotidien, ne fait que conforter, dans le choix que j'ai fait de quitter l'industrie ferroviaire il y a 2 ans de ça, pour me consacrer à AVSF. Donc j'ai la chance d'avoir Tiffaine avec moi aujourd'hui. Je dis vraiment que j'ai de la chance parce que, mais EO, la société qu'elle représente et qui, met en place, l'application sur vos terminals de paiement, une société qui est assez sollicitée, et Tiffaine nous dédie un peu de temps ou si elle veut dire juste quelques mots sur sa fonction sur elle, je lui passe la main. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Tiffaine Le Bourdet. Je travaille chez EO depuis 10 ans maintenant et je suis en charge du marketing et des relations avec les associations. Donc, je gère des projets de A à Z et j'accompagne les associations pour mettre en place nos solutions de collecte. Je le dis, ce sont des solutions qui sont sécurisées. On est contrôlé par l'ACPR, Banque de France. On est capable de vérifier le don depuis la poche du donateur jusqu'à l'association bénéficiaire. Voilà, donc tout ça, c'est très, très sécurisé. Merci Christelle. Je vous redonne la main juste après, Tiffaine. Donc vous dire que, le microdon pour AVSF, c'est assez récent, l'arrondi solidaire. On a voulu tenter cette expérience, on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'assez moderne, d'assez innovant. Les personnes qui mettent ça en place sont généralement assez contentes de pouvoir proposer ça à leurs clients. Hem on espère que ça vous convaincra vous aussi. Et c'est pas la seule façon de se rapprocher d'AVSF. Mais en tout cas, celle-là, elle, heu, elle semble plaire à un grand nombre d'entre vous. Je pense notamment que c'est, à la fois pour se rapprocher, des clients et d'essayer de montrer, que, la clinique et puis ou alors simplement, vous êtes, des personnes qui voient au-delà de leur travail au quotidien, de ce qu'elles peuvent faire par ailleurs. Mais c'est aussi effectivement en interne, il semblerait, enfin je peux commencer à témoigner du fait que ça ressoude les équipes. Ça a l'air
enfin nous, on n'en est que plus heureux, hein, de participer à un projet de près ou de loin comme le nôtre. Donc voilà, on a envie de continuer sur cette voie-là. Sachez que ça a l'air peu effectivement c'est 1 000 € par an en moyenne, mais c'est quand même pas mal quand même pour nous et ça nous permet, comme disait Grégory, de financer quelques petites actions. C'est important parce on les a pas ces fonds, je tiens quand même à vous le redire. Sans, la générosité extérieure, on n'a pas ces fonds pour travailler. Donc on a besoin de ça et puis surtout, vous êtes quand même nombreux, en France. Donc si tout le monde, serre les coudes autour de nous, ben, on pourra avancer beaucoup plus vite. Là, c'est le petit moment pour, Tiffaine, si vous voulez peut-être présenter un peu les démarches, les procédures pour, s'inscrire? Oui, bien sûr. Donc, déjà en amont, la solution est gratuite pour la clinique vétérinaire et chaque clinique reste maître de sa campagne de dons. EO a signé un partenariat avec Ingenico. Ingenico, c'est le constructeur des terminaux de paiement. Chez Ingenico, il y a plusieurs gammes de terminaux de paiement, donc on est éligible avec ces terminaux-là. On a deux solutions pour s'inscrire, soit via un lien qui est là, inscription.eo.net, où là, vous rentrez vos informations, il faut signer les documents. Les documents, c'est un mandat de collecte, ce qui vous autorise à faire de la collecte pour compte de tiers. Le don est extrêmement réglementé en France, on a dû monter un établissement de paiement, etc. Et grâce à ça, on peut émettre des mandats de collecte. On est contrôlé par la CPR Banque de France et la CPR Banque de France nous demande d'avoir la carte d'identité, la copie de la carte d'identité du gérant et un mini CV succinct, c'est juste dire depuis combien de temps vous exercez votre profession. Et ensuite, il y a un questionnaire commerçant. Le questionnaire commerçant, c'est savoir la modalité du don que vous souhaitez proposer à vos clients, l'association soutenue, quel modèle de terminal de paiement, etc. Donc, une fois que nous, EO, on reçoit ces informations, on les rentre dans nos systèmes. Soit EO vous contacte par téléphone et le téléchargement de la solution se fait par téléphone, c'est environ 5 minutes par terminal de paiement, soit c'est votre mainteneur de terminal de paiement qui vous installe. Ça dépend des mainteneurs, il y en a qui nous laissent la main, d'autres qui préfèrent le faire pour garder la relation client avec leurs clients. Après, c'est au cas par cas. Donc, soit vous inscrivez en ligne, soit les documents sont envoyés par email, donc il faut imprimer les documents, les remplir à la main, les scanner et nous les renvoyer par email. La communication est un axe important aussi. Les personnes qui viennent soigner leurs animaux chez vous ont besoin de savoir qu'en payant par carte bancaire, ils seront invités à faire un don, donner la modalité du don, si c'est un montant fixe, donner le montant du don, et puis surtout vers quelle association seront reversés les dons. Ça, c'est très important. Tous les jours, vous pouvez savoir combien de dons vous avez collectés. Tous les mois, EO vous envoie un rapport de collecte qui a été effectué le mois d'avant. Donc, on va vous dire, là, on est au mois de mars. On va vous envoyer un rapport de collecte sur la collecte réalisée en février. Et nous, on va venir vous prélever de la somme des dons directement sur votre compte bancaire, sachant que ces dons ne sont pas soumis à la TVA et ne rentrent pas dans votre chiffre d'affaires. Ces dons vont transiter sur un compte de cantonnement, c'est pour bien tracer les dons, toutes les étapes pour tracer les dons. Et ensuite, les dons sont reversés à VSF 15 jours ou 3 semaines plus tard, ça dépend un peu des mois. Voilà un petit peu les étapes d'installation et suivi des dons. Merci Tiffaine pour ces précisions. Je lance un petit sondage rapidement auquel vous pouvez répondre. C'est un sondage en fait qui simplement va vous demander si vous souhaitez être contacté par AVSF et par Christelle en particulier pour mettre en place le microdon chez vous, pour avoir des infos. Donc moi, je vais simplement répondre. Si vous répondez oui, il y aura votre email qui sera transmis et Christelle vous contactera. Donc merci de répondre à ce sondage rapidement. Il n'y a pas d'obligation, mais ça permet
de rapidement savoir qui veut faire ça. J'avais dit en plaisantant à Christelle, s'il y a même juste une clinique qui répond oui, en fait, ce webinaire aura servi. Donc, je vois qu'il y a plusieurs oui, donc c'est déjà gagné pour ça. Je vais te laisser conclure, Christelle, puis on va essayer d'aller un peu vite parce qu'on a un peu Oui, explosé le timing, mais comme les sujets on sont va passionnants, finir. forcément. Simplement dire que quand vous contactez EO, contactez-moi bien. N'oubliez pas de me contacter moi, puisque moi, je vais vous envoyer les outils de communication. Vous allez en moi, je vais vous envoyer cette publicité sur lieu de vente qui explique ce que c'est que ce microdon. On va vous envoyer des petits journaux, ça s'appelle Abanaé, pour vous expliquer un petit peu nos actualités. Et puis, on dispose d'une petite vidéo que vous pouvez passer en salle d'attente. Voilà, donc on a tout un petit kit de communication qu'on peut vous fournir. Donc, n'oubliez pas de me contacter pour que je puisse vous envoyer tout ça. Oui, donc là, je vais terminer, hein, assez rapidement. Simplement vous dire que si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller nous voir sur notre site internet. J'ai vu que Grégory a été super sympa, il a mis tous les liens. Hésitez pas à aller voir ce qu'on fait. Il y a tous les projets dont Sabine vous a parlé. Allez voir sur notre site, on pourra, voilà, vous aurez plus d'informations, puis n'hésitez pas à me contacter aussi. J'ai quelque chose qui s'affiche sur mon écran. C'est parce que Hop Tiffaine là. commence à répondre à une question. Mais on va parler des Ah, questions après. OK, Tu d'accord. peux poursuivre. Oui, oui. Et puis je termine là-dessus. Hem, il y a plein d'autres façons de ce que je vous avais dit de vous rapprocher de nous. Si, vous souhaitez faire autre chose, quelque chose en plus que cet arrondi solidaire, il y a la possibilité de faire des dons si vous souhaitez simplement faire des dons à AVSF. Monter un partenariat, souvent, c'est avec des entreprises, donc on peut avoir des petites conventions où on se dit, heu, bien, votre clinique soutient AVSF, nous, on vous envoie beaucoup d'infos de communication, on communique sur votre clinique, on peut avoir ce genre de choses, on peut faire des produits partage et tout un tas d'autres idées, dont je pourrais vous parler, si vous avez envie d'en faire un peu plus. Ou il y a aussi toujours cette fameuse cagnotte solidaire dont on a un petit peu parlé plus tôt. Si vous avez envie de créer un événement, un peu dynamiser votre équipe et puis vos clients, autour de, éventuellement, la cause de Agronomes et Vétérinaires sans frontières, vous pourrez alors créer une cagnotte, les gens cotiseront dessus. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup, Christelle. Je vais conclure extrêmement rapidement pour qu'on ait quelques temps pour les questions. D'abord, remercier, toutes les participantes à ce webinaire. Là, voilà, on vient de passer 1 heure ensemble, ça passe très, très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a demandé du boulot, mine de rien, de se coordonner tous ensemble. Elles ont toutes, fait un gros travail, parfois pas habituel pour elles, donc encore un grand bravo. Même moi, je vais mettre des petits emojis bravo pour les remercier et les féliciter. Donc, merci à AVSF. Forcément, on n'aurait pas fait ce webinaire s'il n'y avait pas AVSF. Et puis, pour ces initiatives sur le terrain. Auto merci, c'est un peu bizarre, mais à Nicoune Vétérinaire et en particulier, on va dire à Virginie là, et puis à Céline et qui via Cévetis est intervenue. Donc, voilà, si ce webinaire, qui soit vu en direct aujourd'hui ou en replay, parce que j'espère qu'il y en a qui iront le voir en replay, vous incite à passer à l'action, ce sera gagné. S'il y a même une campagne d'arrondi solidaire qui se met en place, je serai content. J'espère qu'il y en aura plus qu'une. C'est du positif, hein, voilà, on vit des jours qui sont parfois un peu moroses quand on écoute les infos. Là, tous les jours, quand on dit, ah tiens, on a collecté 5 euros, 10 euros, et puis quand à la fin de l'année, on voit qu'on a collecté 2400 euros et que ça permet ce que ça permet à VSF sur le terrain, c'est du positif pour vous. Effectivement, tu l'as dit, Christelle, hein, les équipes, vos clients, et puis bien évidemment les populations locales que Céline nous a montré, Sabine également initialement. Et je pense que c'est effectivement une façon de redonner du sens. Je vais finir par une petite anecdote. J'ai pas mal été en Afrique noire quand j'étais plus jeune. Je sais qu'il y a normalement ma maman qui assiste à ce webinaire, donc c'est un peu elle qui m'a emmené là-bas. Mes parents ont fait pas mal d'associatifs. Alors c'était plutôt tourné vers les humains, mais il y avait toujours les animaux dans le coin. Et la première fois que j'ai été là-bas, je suis revenu et j'étais en cours d'études vétérinaires. Je me suis dit, mais à quoi bon, quoi, en fait? À quoi bon quand on voit le delta et moi, je vais aller soigner des petits chiens-chiens, des petits chats-chats? Et en fait, on peut faire les deux avec ce genre de pont. En fait, on peut tout à fait être des vétérinaires à soigner des animaux de compagnie, on va dire, et puis à travers des initiatives comme ça d'arrondi solidaire pour AVSF, se dire, OK, je fais mon truc ici et en même temps, j'arrive à faire quelque chose qui sert là-bas.
Et moi, voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a ce webinaire-là aujourd'hui, il vient probablement aussi de là. Donc, il y a quelques questions qui sont super intéressantes, donc on va essayer de les traiter. Je vois qu'il y avait Tiffany qui répondait. Il y avait une question de Jean-Claude Laurent, salut Jean-Claude, qui disait: la liste des associations éligibles est-elle ouverte et peut-on ajouter une association? Tiffany, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas réussi à répondre, faire une réponse écrite. Donc, les deux sont oui. On a un comité de déontologie. Voilà, il faut que tout le monde soit validé par ce comité de déontologie. D'accord, super. Donc, et effectivement, si vous allez sur le site de EO, vous avez peut-être, Tiffany, tu peux mettre dans le chat l'adresse de EO. Vous avez les associations que vous pouvez chercher. Là, nous, par exemple, on va probablement changer d'association et j'ai recherché des associations comme ça. Je reprends une question de Marie Cibo. Donc, salut Marie, qui est de l'équipe Anikun. Donc, dans la démarche One Health, avez-vous aussi des projets consacré aux animaux sauvages, en fait, plutôt qu'aux animaux d'élevage? Alors ça, c'est peut-être plutôt pour Sabine. Oui, alors on ne s'occupe pas directement des animaux sauvages. On a des projets qui travaillent sur l'interaction, enfin la cohabitation plutôt, éleveurs-faune sauvage. Donc ça, c'est les projets qu'on a en bordure de parcs naturels et c'est le cas par exemple en Zambie. On démarre un projet à côté d'un parc naturel, donc pour la cohabitation qui pose problème là-bas, c'est les éléphants, la cohabitation éléphant et cultivateur. Donc c'est voilà, et puis donc c'est un axe d'entrée, c'est ça, c'est la cohabitation agriculture faune sauvage, et l'autre axe c'est One Health. Donc à Madagascar par exemple, on travaille dans une réserve sur la biodiversité et sur une réserve qui est habitée, hein, et c'est un programme de recherche où on recherche les pathogènes présents dans la faune sauvage et la faune domestique. Ok, super intéressant. Bon, je ne doute pas que Marie, donc, qui travaille chez Anikun, mais qui est aussi primatologue, va être intéressée par tout ce que tu as dit. Je ne suis même pas surpris qu'elle t'envoie un petit message un peu plus tard pour en savoir plus. Et je reprends d'autres questions qui sont les questions de Laetitia Dorso, donc, qui est enseignante à l'école vétérinaire de Nantes. Salut Laetitia, on se connaît bien. Et qui pose la question de l'éligibilité des associations. Donc, c'était déjà, Tiffany, tu avais déjà un peu répondu. Elle demandait plus précisément, est-ce que les fondations sont éligibles? Et concrètement, comment paramétrer le TPE? Ça, on a un peu répondu. Et dernière question, est-ce que le microdon est autorisé par les règles de comptabilité publique? Oui, le don rentre dans la compta, évidemment. Enfin, évidemment, voilà, c'est pour tenir les comptes, mais ils ne sont absolument pas soumis à la TVA, ils ne rentrent absolument pas dans le chiffre d'affaires. Donc, d'accord. Et est-ce que les fondations sont éligibles? Oui. Ok. Après, être validé par notre comité de déontologie, on demande pas mal de documents des associations pour voir si elles sont sérieuses, si elles sont bien tenues, etc. Ouais. D'accord, ok, super. Et oui, les règles de comptabilité, ça c'est aussi un petit clin d'œil pour il y a de plus en plus d'organismes et de réseaux vétérinaires. Céline, tu en fais partie d'ailleurs. Effectivement, je pense qu'il faut, ça devrait pas être un obstacle de fonctionner en réseau. Au contraire, je dirais que j'ai vu, il y avait dans les inscrits des gens de différents réseaux. Et on imagine bien, là, moi, ma motivation, c'était convaincre une clinique, mais si on arrive à en convaincre 200 ou 100 ou 50 en fonction de la taille de votre réseau d'un coup, ça peut être aussi des super initiatives. Et Laetitia met aussi une remarque et une question, mais qui est peut-être une idée. D'un point de vue marketing, un compteur peut-il être mis en place pour motiver les donateurs? Est-ce que c'est des choses qui existent, ça, ou dans d'autres pays? J'ai pas eu l'impression de voir ça, un compteur de microdons qui serait affiché à l'accueil? Alors si, moi je l'ai vu une fois. Okay. Personnellement, j'en ai jamais mis en place. J'imagine que ça a un coût. Voilà, je sais que ça existe. Voilà. Ok. Après, je dirais pour Laetitia, il peut y avoir aussi alors le compteur qui s'incrémente automatiquement. Là, ce serait le top, mais effectivement, ça a un coût. Mais encore que, pareil, ça pourrait être quand c'est multiplié sur un réseau, ça peut être intéressant peut-être à envisager. Et sinon, après, on peut tout à fait dire, ce mois-ci, on a collecté le temps, le poster sur ses réseaux sociaux, mettre une affiche à l'accueil, ou déjà
X de poster, je pense que ça fait office d'eux et ça peut être très bien aussi. Donc, Stéphane, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Ouais, et puis si on peut compléter en parlant de l'impact des dons collectés le mois dernier, c'est super. Pour les gens qui viennent en clinique, c'est sympa de savoir qu'il y a eu tant d'animaux vaccinés. Enfin, je dis n'importe quoi, mais parler de l'impact don est très intéressant aussi. Alors, je note je pourrais faire les passerelles parce que je connais tout le monde, mais je vois Aurélien Grelet qui est de l'École nationale vétérinaire de Toulouse qui dit qu'il travaille déjà sur le microdon à l'école Véto de Toulouse et donc et Laetitia est à Nantes, donc Christelle, il y aura peut-être besoin d'aller discuter avec ces entités-là pour voir. Et effectivement, je trouverais super que dès l'école, en fait, quand on est étudiant vétérinaire, on sache que l'arrondi solidaire existe et qu'on se dise, bon, bah, ça me paraît évident que là où je vais arriver pour mes premiers boulots, je vais leur dire, bah, alors vous faites quoi? Vous l'avez pas mis en place? Ça existait déjà à l'école, donc voilà. Je pense qu'on arrive un peu au bout. Donc encore une fois, un grand merci à toutes les participantes. Merci à vous d'avoir été présents pendant votre pause déjeuner. Tout le monde est presque resté tout le temps. N'hésitez pas, si vous trouvez le sujet bien, à dire qu'il va y avoir un replay qui sera disponible sur la chaîne Veto Network. Au pire, je vous enverrai comment dire, une newsletter spécifique à tous ceux qui étaient inscrits pour dire vous pouvez aller voir le replay là et le partager en fait, hein, parce que les petites rivières, c'est ça aussi. Nous sommes des petites rivières aujourd'hui, mais vous pouvez être des petites rivières. Donc n'hésitez pas et un grand merci à toutes et tous. Donc passez une bonne après-midi. Bon courage pour retourner au boulot, parce qu'en général à 14h, c'est la reprise pour tout le monde. En tout cas, chez nous, chez Anikun, je sais qu'il y en a qui retournent. Et Virginie, normalement, tout le monde va te faire des grands bravos dès que tu vas retrouver les collègues. Merci à tous et puis à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Je pense qu'on va parler, je vous le dis en exclusivité, d'un tout autre sujet de recrutement vétérinaire. Je pense qu'il va y avoir du monde et ça devrait intéresser du monde pour le prochain webinaire Veto Network. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes les parties. Merci.